Akadosh, aujourd'hui c'est Saïloula. Toutes les semaines il y a une Saïloula d'étudier le Orahaï. Kol Sheken, le jour de Saïloula, Shizkuto, Yegen Alenu, Ve'akol Israël, Yavilenu Geoula. Amen. Vayar Balak ben Tzipor, Vayagor Moab. צריך לדעת לאיזה עניין תלה ראייה בבלק ולא בבעלי המגור שהם מואב. écrit dans la Torah, וירא בלק בן ציפור את כל אשר עשה ישראל לאמורי ויגור מואב. Balak, il ne faisait pas partie de du peuple qui s'appelle Moab. Balak, il était du peuple qui s'appelle Émori. Alors pourquoi c'est Balak qui a vu? Ça veut dire que c'est Moab qui a écrit Vayagor Moab. Qui c'est qui a eu peur? Moab. Lama Vayar Balak. Ça c'est la première question. Deuxième question. Lama lo pahadu et la Moab et lo Midian. Pardon. Balak qui vient de Midian. Uma gam shamidianim להם יאות הפחד, כי הם מעבדו ולא מואב, ומזל לא יחזה את אשר יקרה להם. Qui a été anéanti à la fin de la paracha? Midian. Notre Midian, quand ils ont fait la guerre à Israël, contre qui ils ont fait la guerre? Contre Midian. Donc qui c'est qui a perdu à la fin? C'est Midian. Alors, on a un klal que le mazal de l'homme, il voit ce qui va lui arriver. Ça veut dire, quelqu'un qui va, à qui il va arriver quelque chose de dur. Il a peur avant, même s'il ne sait pas ce qui va lui arriver. Il dit, comment c'est pressentiment. J'ai un pressentiment. C'est quoi ce pressentiment? C'est le mazal de l'homme qui voit des choses. Parce qu'il voit dans la motte, là-bas il n'y a rien qui est voilé, tout est dévoilé. Là-bas on voit ce qui va arriver à l'homme. Et son mazal qui est rattaché, c'est quoi son mazal? C'est la chose des îlas, nos ailes. C'est quelque chose qui descend, qui découle des cieux jusqu'à l'homme. C'est un mazal. C'est le mazal de l'homme qui découle donc de son shoresh là-haut jusqu'à lui en bas, la shon nozel, izal katal, tizal katal imrati, shemen Aaron, nozel, על הזקן, נכון ככה כתוב? נוזל? תהילים, את שהילים, וזה pas un peu. תודה רבה. Ça c'est la Jeanne Mazal. Alors on voit que c'est la Gemara dans Megillah qui dit ça. Qu'un homme il voit des choses, ça veut dire quoi? Qui pressent, il a des pressentiments, ou en bien ou en mal. Alors qui aurait dû avoir peur ici? Midian, pas Moab, parce que eux, Bémet, ils ont été à la fin anéantis. Venir et alpi divrehem shamru chez Balak minisiché Midian haya. Balak faisait partie des princes de Midian. La musique toute seule. שאמרו שבלק מנסיכי מדיין היה אלא שמחמת פחד ישראל עשאוהו מואב מלך עליהם. באמת בלק il faisait partie du peuple de Midian. Et là Moab, quand ils ont eu tellement peur de Am Israël, ils ont pris Balak et ils lui ont dit, il n'y a que toi qui peux nous aider ici, tu viens, tu vas être notre roi. מעתה במאמר וירא בלק גילה פסוק פחד ומורא מדיין כי אז באותו מצב היה גדול לנסיכם של מדיין. Puisque Balak il vient en vérité de Midian, seulement il est Melech Moab à ce moment-là. Aval, quand il devient Melech Moab, il ne perd pas de son kavod chez Midian. Alors c'est pour ça que Béhémet, quand il a écrit Vayar Balak, ça se rattache aussi à son peuple qui est Midian. C'est pas que Moab. כי אז באותו מצב היה גדול נסיכם של מדיין, והגם שלא הזכיר בפירוש המורא, avec le pasuk qui ne mentionne pas explicitement la crainte de... Je vais voir qui c'est qui suit. Ah, on va faire comme ça des tests, plus souvent je crois. Midian, un seul, qui suit. On répète tout du début. On continue à partir de maintenant, on se concentre, c'est vraiment Kadosh.
כי אז באותו מצב היה גדול לצריכם שנייה. והגם שהזכיר בפירוש המורה, מובן הוא בזיכרון מעשה ישראל האמורי, שהם תוקף כל יושבי הארץ, והזכיר אחר כך מגור מואב, גם כן, דכתיב ויגור מואב. Quand il écrit et kol asher asa Israël à Émori, quand ils ont vu ce qu'ils ont fait à Israël, au peuple qui est Émori, comment ils les ont détruits, il y avait Og, il y avait Sihon, il y avait des grands rois là-bas, et ils les ont anéantis. C'est ça qu'ils ont fait à Émori. C'est Sihon le vieux. אלו שני מלכים. מי זה משני? רש"י dit שני מלכים. זה כאילו שני מלכים. סיחון ועוג. מלכי אמורי, כן. עוג וסיחון. עוג מלך הבשן. אתה יודע מה זה עוג? Tu sais qui est עוג? Son nez, il était dans la Teva. Son nez. Dans la Teva noire. Son nez, c'est tout. Il était géant. Il a vécu le Maboul. C'était la piscine pour lui, le Maboul. Il baignait, il était bien, lui. Dans le Maboul. Dans sa Midrash, son nez, il était dans la Teva. Pourquoi? Parce qu'il y avait du soufre. Ça sentait pas bon. Elle voulait respirer la kdusha de noir. Il a mis son médecin. Non, la Teva, il a senti la Teva. Le Maboul, ça lui a rien fait. Og, c'est la base de Og. Moshe Rabbeinu, il avait peur de Og. Kadosh Baruch Hu lui a dit Al tirato. N'aie pas peur de lui. Comment Moshe Rabbeinu a peur de Og? Ah, tu me dis, il est géant. Azma, il est géant. Moshe Rabbeinu, il n'est pas géant. Pas en taille. En taille, Moshe Rabbeinu, il était beaucoup plus petit qu'Org. On dit qu'il a sauté. Moshe Rabbeinu, il a sauté, il faisait 10 amot de haut. Il a sauté très haut et il a frappé dans sa cheville. Il a frappé Og dans sa cheville. Og, il a écrit dans la Gemara, Megillah, qu'il a levé une montagne pour la jeter sur Am Israël. Une montagne entière. C'est quoi? Lever une montagne. Il a levé une montagne pour la jeter sur Am Israël. C'est pas une bombe atomique, c'est pas une bombe. C'est une montagne sur un peuple entier. Qu'est-ce que c'est ça? Il a mis la montagne sur sa tête, vous connaissez là? Il a mis la montagne sur sa tête. Ils sont venus des fourmis, ils ont fait un grand trou, la montagne est rentrée dans sa tête. Beaucoup lui a fait sortir les dents sont plantées dans la montagne, il ne pouvait plus sortir. Avec les dents dedans. Et il est tombé, il est mort. Moshe Rabbeinu, il avait peur de lui. Alors, comme on a dit, Moshe Rabbeinu, il n'avait pas peur de Og. Parce qu'il est grand, parce qu'il est fort. Voilà qu'il est grand et fort, c'est pas chouette ça. Moshe Rabbeinu, il ne doit pas avoir peur. La force spirituelle est beaucoup plus grande que la force physique. Oui, un homme il peut être le plus grand de la terre, l'autre tzaddik qui peut arrêter le soleil, l'autre tzaddik. Le tzaddik est plus fort que le soleil, Og il est plus fort que le soleil. Og il n'est pas plus fort que le soleil. Le soleil, vous savez c'est quoi le soleil? Le tzaddik qui peut gérer le soleil. Yehoshua, Moshe, Nakdimon Ben Gurion. Les tzaddikim ils ont dit au soleil, stop, bouge pas. Attends une seconde. Le soleil écoute, tac, il bouge pas le soleil. Il fait jour comme ça pendant plusieurs jours, il fait jour. Pourquoi il avait peur Moshe de Og? Parce que quand Avraham Avinu, il cherchait Lot, alors Og, il lui a indiqué le chemin. Il lui a dit où se trouve Lot. Il a fait du chesed avec Avraham Avinu une fois. C'est fini, Moshe Rabbeinu a peur de lui. Alors que la kavana de Og, quand il a dit à Avraham où il est Lot, c'était quoi vous savez? C'est qu'Avraham il aille se faire tuer. Avraham il doit se battre maintenant avec 4 rois qui auparavant, ces 4 rois-là ont battu 5 rois. C'est des puissants ces rois. Et Og Melech HaBashan il dit à Avraham, ils sont là-bas, vite, ils ont attrapé. Sa kavana c'est quoi? Va vite, comme ça Avraham il va se faire tuer. Et Og il prend Sarah, Imenu, parce qu'il voulait Sarah, il l'a convoité. C'est pour ça qu'il a dit Og à Avraham, va vite chercher ton neveu Lot. Sa kavana elle était bonne? Oui, c'était un rachat gamour. Sa kavana était mauvaise, elle était de tuer Avraham. Et quand bien même, sauf, il a fait du chesed. Il a dit comme ça va. Il a fait du chesed. Il a indiqué le chemin. Ça suffit déjà pour qu'il ait un route tellement fort qu'on puisse peut-être ne pas
le vin. Lui, il était puni aussi. Qui c'est? Oui. Nous. C'est là. Maintenant, c'est autre chose qu'il a été puni. Maintenant, on parle du route qu'il avait. Pourquoi Moshe Rabbeinu il avait peur de lui? Il avait peur de lui à cause de ça. Et quand je il a dit, il n'est pas peur de lui. Elles ont vu, ils ont tué Sichon. C'était des rois très très puissants. Alors ils avaient peur. Qui avait peur? Émori. Émori, c'était les troisièmes en puissance mondiale. Après Og et Sichon, c'était Émori. Donc quand on dit que Émori ont eu peur, ça inclut tout le monde. Ça inclut aussi Midian. Alors c'est pour ça que, c'est pour ça que Midian n'est pas mentionné. La peur de Midian n'est pas mentionnée. והזכיר אחר כך מגור מואב גם כן, דכתיב ויגור מואב ובאמצעות שני מוראים עשו שלום ביניהם. Les deux ils ont eu peur. Il y a eu Midian et Moab, ils ont eu peur. C'était la guerre entre eux. Entre Midian et Moab, ça a toujours été la guerre. Puis comme les deux ils ont eu peur, ils font le shalom entre eux pour faire face à Israël. Comme il y aura à la fin des temps. À la fin des temps, toutes les nations elles vont faire la paix entre eux pour aller contre Israël. Tous. Là pour l'instant ils se font la guerre. Les Arabes, les Américains, les Russes, les Américains. Les Américains ils font la guerre avec tout le monde. Et ils font la guerre. Aval, les Hatit Lavo, ils vont tous se réunir. Toutes les 70 nations vont se réunir pour conquérir Yerushalayim. Un petit poids comme ça sur la carte. Tout petit. Toutes les nations pour venir à Yerushalayim, prendre Yerushalayim. Et Akadosh Baruch Hu, il va les attraper tous comme un poisson dans l'hameçon. Yerushalayim, ça va être l'appât. L'appât, à travers lequel Akadosh Baruch Hu va attraper toutes les nations. Ils vont tous mordre Yerushalayim, mais il va hop, Akadosh Baruch Hu va attraper tout le monde. Ça sera la Hatit Lavo bientôt. Donc comme il y avait à l'époque, il y aura aussi bientôt. Là, Moab et Midian, ils ont fait la paix pour faire la guerre contre Israël. C'est ce qu'il y aura aussi bientôt. Comme ça, ils disent Chazal. Où il est ce Chazal? Midrash Rabbah. Alors, à Moavim, Nilhamim et Médianim, les Moavim, ils ont toujours fait les guerres avec les Médianim. Dirtin, Hammake et Midian, Misde Moab, et Sin'a benem el olam. Il y a toujours eu la haine entre eux. Machal Ishne Klavim, la Midrash dit, Machal de deux chiens qui faisaient la guerre, se battaient l'un avec l'autre. Est venu un loup, il est arrivé, il voit les deux chiens qui se battent. Il arrive le loup sur un des chiens. Alors le deuxième, il a dit, si je l'aide pas, mon ami, le premier chien, c'est tous des chiens, si je l'aide pas, alors le loup, il va manger le chien, et après il va me manger à moi. D'accord? Alors vaut mieux que je m'associe, que je me joigne à lui, au premier chien, mon ennemi, pour battre le loup. Ça, c'est le machal de Moab et de Midian. Ici, on se met pas ensemble maintenant pour battre Israël. Israël, ils vont les manger un après l'autre. הרי ששניהם פחדו וטעם הכנעתם של מואב שקיבלו מנכסי מדיין עליהם ולא להפך מפני שמואב היו צריכים לעצתם לפי שנגאלם משה ביניהם באומרם ולזה נכנעו להם במיוחד. אז maintenant qu'on sait qu'ils étaient ennemis, Midian et Moab, et que maintenant ils doivent devenir amis. Pourquoi on voit que Midian, c'est eux qui se sont soumis à Moab et pas à Moab qui se soumet à Midian? Qui a une réponse? Aaron Berda, il doit avoir une réponse à Aaron Berda, c'est sûr. Il y a des réponses à tout, Aaron. Baruch atah Adonai. Aaron, t'as entendu la question? Je répète la question. Moab et Midian, pour toi. Moab et Midian, ils faisaient la guerre. Maintenant, ils font le shalom pour battre Israël. Qui se soumet à qui? Moab à Midian ou Midian à Moab? Réponse? Moab à Midian. Hein? Non, Moab à Midian. Ce qu'ils ont appelé Bil'am.
Moab, Balak, il appelait Bil'am. Ouais, c'est souvent. Balak, il vient de Moab. Bil'am, il vient de Midian. Qui fait appel à qui? Moab à Midian. Oui, j'ai dû me tromper. Ah, c'est ça le chat. Alors pourquoi c'est Moab qui fait appel à Midian? Vous avez dit hier que Bilam c'est Darat. Ouais. Et Moshe Rabbeinu c'est Darat. Là, tu dis la raison la plus profonde. C'est vrai. C'est vrai. Hazal, ils disent ce que tu dis, mais de manière plus voilée. Que Moshe Rabbeinu, où il a grandi? À Midian. C'est là-bas qu'il a grandi, Moshe Rabbeinu. Chez Yitro. Yitro, il était à Midian. Moshe Rabbeinu, il a grandi là-bas pendant des années. Depuis qu'il était petit, il s'est sauvé d'Égypte. Et il s'est sauvé, il est parti à Midian pendant plus de 10 ans. Alors, Midian, ils connaissent Moshe. Moshe, c'est le malik de Israël. Ils le connaissent. Ils savent comment on peut l'attraper, son point faible, etc. Le Sod, c'est ce que tu dis, toi. Que Midian, là-bas, c'est la prina de Moshe Rabbeinu. C'est Darat, c'est Darat. C'est Darat de Kedusha, c'est Darat de Toum'a, chez le Klippa. C'est Nachon, Bidiouk. Pourquoi t'as pas répondu ce qu'il a dit hier? Même moi, j'ai dit ça hier, j'ai pas pensé à ça. Ah, c'est le Sod, c'était pas mal. Dans le pshat. Azé à Pirouche. Puisque Moshe Rabbeinu, il a grandi là-bas à Midian, Moab, il est soumis à Midian parce que eux, ils savent comment on peut l'attaquer. Od nir'e be'ha'ir zot. Lama amar lashon re'iyah ve'lashon shemira. Il y a écrit Vayar Balak ben Tzipor. Vayar. C'est le Vayar. C'est Vaishma. F.O.R.A. Les informations, il a vu. Oh, il y avait un écran. Comment on peut voir? Vayar Balak ben Tzipor et kol shara Israël la emori. F.O.R.A. Bidiouk. תסביר לי. הוא שמע. נכון, קושיה? והגם שרבותינו ז"ל אמרו לזון שלם, יש ראייה שהשמיעה כגון וכל העם רואים את הקולות, écrit, tout le peuple voit les sons. On peut voir un son? Hein? Je crois pas. D'après le Pshat Pashut, on ne peut pas voir un son. Alors c'est quoi Vekol ha'am ro'im et hakolot? הכוונה ראייה שהיא הבנה, compréhension. רו'im et hakolot מבינים. ראייה, c'est une compréhension qui est plus grande qu'une shmi'a. Oui, donc c'est leur âme, c'est une shmi'a, mais c'est une shmi'a qui est profonde. Ça c'est le Pshat Pashut. Le plus profond, c'est où il y a oui une réia d'une shmi'a. Matzinu shedarshu shayu ro'im hakolot mamash. Oh, alors makom acher, comme on a dit, Matzinu shedarshu shayu ro'im hakolot mamash. Il y a écrit que mamash, il voyait les kolotes. On peut voir le col. Seulement notre vision, elle est réglée à une fréquence. Je ne sais pas si c'est fréquence dans les yeux, qui est qu'on voit de telle fréquence à telle fréquence, comme le... Oui, il y a des ultrasons. C'est quoi ultrasons? C'est des sons qui sont ultra, qui sont spéciaux. Tu les entends pas ceux-là. Règle ton oreille à une autre fréquence et tu entends. Les animaux, ils entendent. Chauve-souris. Ils entendent, ils ont un son incroyable. L'homme, il vaut rien là. Dans les animaux, il y a des choses qui sont incroyables. Si c'est la vue, si c'est l'ouïe, si c'est l'odorat. Il y a des animaux, ils ont un odorat. Des requins, ils ont un odorat. D'un continent à l'autre, ils sentent, c'est là-bas, il y a un petit morceau de... Dans l'eau. Dans l'eau? Dingue. Non, je me trompe? Non, c'est ça. Je me trompe ou pas? Dites-moi, peut-être j'ai oublié mes devoirs. Hein? C'est ça, justement. Dans l'odorat, oui. Ouais, dans l'eau. Ouais. C'est plein et plein. À part tous les capteurs de mouvement, etc., qui sont incroyables, mieux que tous les appareils du monde. Mieux que tous les radars, mieux que tout. Les animaux, ils ont dans leur corps des choses qui sont incroyables.
Comme les chauves-souris par exemple, le son, ils sont aveugles les chauves-souris. Hein? Ah ouais. Ouais, Quel délire, ça, il ouais. voit la nuit. Ils voient la nuit? Il voit que la nuit. Non, je crois qu'ils sont aveugles les chauves-souris, ils n'ont pas de vue. Ouais. Peut-être une espèce, il y a une espèce d'ail qu'ils n'ont aucune vue, zéro. C'est qui avec leurs yeux. Et juste avec le son, Ouais, c'est qui. ils savent tout ce qu'il y a. Ils savent qu'il y a de la matière. C'est pas les plaines. Avec le son, ils font du bruit, ils envoient des ultrasons, ça revient à leurs oreilles, et ils ont la distance de chaque élément. Ils se déplacent très vite, ils se prennent pas un poteau, jamais. Comment? Ils vont vite. Ils vont dans les arbres, ils vont dans le truc, ils sont aveugles. Comment ils vont d'une branche à l'autre? Ils attrapent les souris, ils attrapent très rapidement comme ça. Comme si ils voient, sans voir. Comment? Ultrason. Marabouma, c'est Rachel. C'est belle et pleine. À ce moment-là, il y a l'ouïe, seulement chez l'homme, elle est réglée d'une certaine façon. Pareil, la vue. La vue, chez l'homme, elle est réglée d'une certaine façon. Mais on peut voir des choses qui sont invisibles. Certains. Comme par exemple, il y avait dans la Torah, c'est écrit Meforach, c'est ce que je dis, Meforach. Où c'est écrit Meforach dans la Torah? Que Pitom, on a vu quelque chose qui était invisible. Dites-moi. Où c'est écrit? Meforach. Une histoire, Meforach dans la Torah. Quoi, qu'est-ce qu'il y avait dans Yitzhak Avinu? Tu vois cette chose-là, si tu n'as pas vu, il reste avec l'âne. Ça va? Ça c'était Abraham. Ken. Oui, mais moi je parle simple. Abraham, il a vu beaucoup de choses. Ah, simple, des gens simples. Pitom, ils ont vu. Il n'y avait pas, Pitom, ils ont vu. Hagar et Ishmaël sont dans le désert. Et ils ont soif. Et Hagar, elle laisse Ishmaël mourir, elle ne veut pas le voir mourir, elle se met loin de lui. Et Pitom, le malach, il vient, il dit qu'est-ce qui se passe, pourquoi tu pleures? Oui, père et Adam, toutes les clalotes là-bas d'Ishmaël, il lui a dit. Et Maïgal et Aïnéa, il écrit, il lui a ouvert les yeux et elle a vu le puits. Il n'y a pas écrit qu'il a créé un puits. Il n'y a pas écrit qu'il a créé un puits. Il y avait un puits, seulement elle ne le voyait pas. Et maintenant, elle l'a vu. Fait du play, hein? C'est-à-dire qu'il y a des choses autour de nous qui existent, mais qu'on ne voit pas. Comme les Shindalettes. Combien il y en a à droite de l'homme? 10 000. Combien il y en a à gauche? Hein? 1000. Chenem, hein? Ah, tu sais le chiffre, tu sais pas le pasuk. Ah, t'es fort, toi. Ipol mitzidecha elef, urvava miminecha. Revava, c'est 10 000. Miminecha à ta droite. Mitzidecha, c'est à gauche, c'est elef. Il y en a 1000 à gauche et 10 000 à droite. 10 000 Shindalet, il y en a. Chacun là. Là, ils sont tous là, ils nous écoutent la dracha, ils écoutent tout. Ils sont là. Tu vois quelque chose? Qu'est-ce qu'ils font là? Qu'est-ce qu'ils font là? On dit toujours on a des malachim autour de nous. Pourquoi on parle de Chet? C'est un C'est rôle. aussi des malachim. Ok, mais c'est un rôle des Chet, c'est pas à côté de l'homme, non? Hmm? C'est pas à côté de l'homme, les Chet. Voilà, maintenant t'as C'est quoi appris leur tout. but? C'est quoi leur but d'être à côté de nous? De faire Parce que ça fauter. influe sur nous. Faire fauter l'homme. Le faire fauter, le faire ci, faire ça, ça dépend. Après, s'il fait des mitzvot, s'il fait des averot, les malachim, quand ils rentrent Shabbat, ils disent Amen, etc. Tout ça, c'est une là. Pourquoi plus à droite que gauche? Oh, bonne question. Pourquoi il y en a 10 000 à droite et 1000 à gauche? Retournez, non? La droite, c'est chesed. La gauche, c'est din. Si c'était l'inverse, il y avait 10 000 à gauche. Déjà, la gauche, c'est la rigueur. En plus, s'il y en avait plus à gauche, l'homme, il n'a aucune chance. Ah bah, la droite, c'est beaucoup. Un homme, il a beaucoup de force à la droite. Donc, il peut faire face à 10 000. Ah bah, la gauche, elle est faible. Alors, il peut faire face que à 1000. Alors, pourquoi il a mis un équilibre? T'as compris? Ouais. Par exemple, tu dois porter des gros sacs. Il y a un, il est 15 kilos et un, il est 10 kilos. Celui de 15 kilos à droite, celui de 10 kilos à gauche. D'accord? Ça, il y a un équilibre.
C'est pareil, c'est une hyène. Faire un équilibre. Et moi, il y avait un chacham qui voulait les voir. Rav Bevaï Baravaï. Ils se disent Rav Bibi. On ne peut pas Rav Bibi. Bibi, ça y est, c'est fini. C'est Rav Bevaï Baravaï. Lui, il voulait les voir. Il faut prendre la rate d'un chat noir qui est Bechor. Bechorta, pas un chat, une femelle. Bechorta bat Bechorta. Femelle, fille d'une femelle, qui est aussi un aîné. Qui est l'aîné. Bechorta bat Bechorta. L'aîné, fille d'une mère aînée. On prend sa rate, si les souvenirs sont bons, son pancréas ou sa rate, un des deux, et on le brûle. On prend la cendre, on met dans un tube qui est en fer, et on met 2 rotamot. On le ferme, on le scelle avec 2 bouchons. Pourquoi? Parce que si c'est comme ça, les mazikim, ils n'ont pas d'emprise. Parce que si on laisse ouvert ou si on fait qu'un bouchon, les mazikim vont attraper ça. Maintenant, on prend cette cendre-là et on remplit les paupières. On prend cette cendre, on met là dans les paupières, là dans les paupières. Okay. Avant de fermer? Avant de fermer. Non, non, il faut fermer dedans. Après, on prend un peu de là-bas et on met dans les paupières comme ça. Là et là. Et on ouvre les yeux. Et surprise, il les voit tous. Il les voit. Celui qui prépare la cendre, qui me dise. J'ai encore son machin, Vas-y, il savait pas sourd. alors il a fait ça. Il voulait les voir. Et il les a vus. Et il a perdu la raison. Il est venu fou. Un bévar baïrabaï. On voit dans le chasse plein. Un bévar baïrabaï. Plein de fois on voit dans le chasse. Un grand racham du chasse. Il est devenu fou. Il les a vus, il est devenu fou. De la peur. Jusqu'à que les chachamim, ils ont prié pour lui. Veïtassé, et il a guéri. C'était quoi sa raison de faire ça? Pour Stem par curiosité? Ça devait être des Shem Shemaim, non? Peut-être qu'il avait une kavana, peut-être qu'il avait une kavana, peut-être qu'il voulait apprendre certaines choses d'eux, ou quelque chose, comme ça, voir comment ils sont, etc. Peut-être qu'il voulait savoir et apprendre, peut-être qu'il n'a pas fait ça pour s'amuser. Aval, il a fait ça, et il a perdu la tête. Aussi grand chacham qu'il soit. De qui on parle là-bas? On parle de ceux-là, de ceux qui sont autour de nous. La Gemara raconte plusieurs choses. Pourquoi les Talmidei Chachamim, leurs vêtements, ils sont usés? Minal, c'est à cause d'eux. Je vous ai dit ça déjà. C'est la Gemara, vous savez, vous connaissez. Ça veut dire quoi, les vêtements, ils sont usés? Un Talmid Chacham, il a acheté le costume. Et le Hamaretz, il a acheté le même costume, le même magasin, la même taille, tout pareil. Ils le mettent à la même fréquence aussi, parce que tu vas me dire, lui, il le met tous les jours. La même fréquence. Ils le mettent pareil. Tu vois celui du Chacham, il s'use, et l'autre, il s'use pas. Pourquoi? Parce que quand le Talmid Chacham étudie la Torah, elles sont autour de nous, ils viennent pour écouter. Et ils se frottent. Ils se frottent, ils se poussent, ils se bousculent, et ça frotte le tissu. Et le tissu, il s'use. Plus que ce... C'est la Hamaretz. Pourquoi il va l'écouter? Ah, pourquoi pas? Qui vont dire Hidoshim tellement beau, tu dis des choses tellement bien. Ils vont l'entendre. Ils vivent de ça, le Torah. Même les Shindalet, ils savent c'est quoi les moutons. Comment on est rentré dans ce sujet? On voit des choses qu'on voit. Ah, on voit des choses, voilà, on parlait de la vue. Comme il dit le Rav, que c'est possible de voir des sons. Voilà, c'est possible de voir des sons si jamais Akadosh Baruch Hu, il nous règle la vue. C'est possible de voir à travers la matière. C'est possible de voir Misof Haolam Vatsofo. D'un bout à l'autre du monde, sans bouger, sans jumelles, sans Google, sans rien du tout, tu vois d'un bout à l'autre du monde. Vous savez qui c'est qui a réussi à voir ça? Vous savez qui c'est qui a réussi à voir d'un bout à l'autre du monde? Vous connaissez? Hein? Qui? Qui encore? Qui a vu d'un bout à l'autre du monde, sans bouger. Il a vu les rues d'Angleterre,
il a vu les Caraïbes, il a vu ci, il a vu ça, il a vu tout sans bouger, sur place. Il voit toute la terre. Qui a vu toute la terre sans bouger, dis-moi. Dans la Torah. Il y a l'histoire connue de Baba Meir avec l'enfant qui s'est fait kidnapper, etc. Non, vous connaissez comment dans la Torah. Vous connaissez. Pas doué. Sûrement. Non, vous savez qui? Vous? Non, dans le ventre de la mère. Comme ça le Midrash il dit qu'un bébé dans le ventre de sa mère, Roé misofa en la batsofo. Chacun d'entre nous, quand on était bébé, on est avec les malachim, ils nous enseignent toute la Torah, on voyait toute la terre. D'où le sentiment. Vous connaissez pas, quand on arrive dans un endroit, on dit j'étais déjà ici. Je suis sûr, ça arrive quand on était jeune. Quand on est jeune, ça arrive. Quand ça m'est arrivé plein de fois. J'arrive dans un endroit, je connais cet endroit. Je connais cette scène, je connais cet endroit, 1000%. Je suis jamais allé là. Que moi comme ça ou plein comme ça. Non, il y a plein de. Bah ouais. D'où ça vient ça? Parce que t'étais là-bas. Parce que t'as vu, t'as tout vu. Tu connais tout déjà. Ça sert à rien d'aller en vacances, d'aller voir des trucs. Tu connais tout. Reste tranquille. Alors quand on dit le Sadikim, il y a des Sadikim qui voyaient, c'est pas la mathfo, c'est quoi? Ils décident à un moment dans leur tête qu'ils veulent voir à tel endroit et on leur montre tel endroit. C'est pas comme ça, c'est plus simple. C'est spirituel. Ce que tu parles, c'est un ta'alich gashmi. C'est-à-dire, je dois réfléchir à une chose. Ça, c'est gashmi. Spirituel, il n'y a pas besoin. Spirituel, c'est comme la névoie, c'est comme Zévoa HaKodesh. C'est quelque chose qui n'est pas. C'est pas dans le cerveau, il faut réfléchir pour voir. Maintenant, je veux voir l'Angleterre, alors l'Angleterre, je mets l'adresse là, Waze, et j'arrive à l'Angleterre. C'est pas comme ça. Et là, tout se passe d'un coup, c'est le ratson. Le ratson de voir, ça. Il n'y a pas de visualisation vraiment, on le dévoile. Si, vraiment. Vraiment. Il voit. J'ai pas besoin de voir une image. Il y a voir et voir. C'est ce qu'on est en train de dire maintenant. Il y a voir avec notre vision normale, où là j'ai besoin de voir une image, et il y a voir qui est une autre sorte de vision. Comme la névoie. La névoie, il n'y a pas besoin de voir quelque chose. C'est clair. C'est clair. C'est ça. Tac. Pas chouette. Ça c'est une autre sorte de vision. Comme voir à travers la matière. Voir à travers les murs, voir à travers... Voir, être invisible. Toutes sortes de choses. Seulement, le tzaddik, il doit atteindre un niveau spirituel assez élevé pour que sa vue, elle change de fréquence. Maintenant, il arrive à voir des choses que personne ne peut voir. Comme les Shindalet, comme on a dit, comme ces choses-là. Rabbi Yoshua ben Levi. On a appris dans Ketubot. Avec qui on a fait ensemble. Yoshua ben Levi, des Chachamim, qui voyaient Malach HaMavet. Qui voyaient, il y avait un Chacham, comment il s'appelle, qui était ami avec Malach HaMavet. Hein? Ami Hanina? Regarde. Ami, pas seulement ami. Rehima, il y a écrit, non? Chavre? C'est quoi le lachon? En bas. 7, 8, 9 lignes avant la fin. Rabbi Hanania bar Papa, Chouchvine. Hanina. Hanina, On a dit hier dans le Sion. 10 enfants de Rav Papa. Ah, D'accord? Hanina bar Papa. Chouchvine avait. Chouchvine. Qu'est-ce qu'il dit Rashi? Ohavo, Viragil Etzlo, Malach Hamavet. Ohavo. Le Malach Hamavet aimait Hanina bar Papa. Malach Hamavet. C'est qui Malach Hamavet? Oui, Yetzirah. Ou Malach Hamavet. Ou il y a encore un autre. Ou Assad. C'est le même. Il aimait Hanina bar Papa.
Il venait le voir, il lui racontait des secrets et tout. Qu'est-ce que c'est ça? Malach HaMavet, c'est ton copain. C'est lui, c'est ton copain. Hein. Mon ami, mes soudards. T'as peur de personne. Si le Malach HaMavet est devenu ton copain, c'est fini, t'as rien à craindre. Tu peux aller où tu veux dans le monde, t'es protégé. Il connaît tout le monde. Comment on arrive à ces degrés-là? Alors on revient à la question. Vaya, Odlama Utzrach, Laskir Shem Aviv. On a posé une question. Première question, pourquoi écrit Vaya et pas Vaishma? Oui? Vaishma Balak. Odlama Utzrach, Laskir Shem Aviv, Ben Tzipor. Balak, fils de Tzipor. Mais pas comment il s'appelle son père. Son père écrit un Tzipor, son père. Là, c'est encore une autre. עוד למה דקדק לומר שני ריבועים? את כל. וירא בלק בן ציפור את כל אשר עשה ישראל לאמורים. fallait dire וירא בלק בן ציפור אשר עשה ישראל לאמורים. sans את, sans כל. עוד צריך לדעת למה כפה לומר ויגור מואב ויקוץ מואב. עוד למה פעם קירם העם, פעם בקרם בני ישראל. טוב, c'est long maintenant. Alors on lit, c'est pas grave. Après, il va dire Omram qui Balak Mechachev Gadol Yoter Bil'am. Comme on a dit hier, le Zohar qui dit ça, Balak c'était un Mechachev plus grand que Bil'am. Maya Osek et Shafa Betzipor Hachmo Yadoua. Il faisait des sorcelleries avec un Tzipor. Sheshmo Yadoua. Oh. Son nom, là aussi on peut expliquer comme ça. Là, a priori, le Pshat, c'est Idéorni. On a appris ça hier. Ici, ils ont écrit Yadoua entre guillemets. C'est comme tu dis toi. Qui s'appelle Yadoua. Peut-être vous avez des choses à goûter là. Non, je me tourne sur. Ah, ici il y a écrit qu'il s'appelle Yadoua. Ah, c'est Idéorni. Eux en gros, je sais pas, c'est eux qui ont mis des guillemets, Yadoua. Je sais pas si c'est leur chat. Son nom était connu ou alors son nom c'est... Ah ça, hier on a appris ça. Idéorni dans la Gemara, dans Kritos, on a appris c'est quoi Idéorni. Et Rachid dit Shishmo Yadoua. Yadoua. Et Aaron, il a voulu dire que son nom, c'est Yadoua. Oui. Et nous, on a dit, c'est pas le Pshat Pachout, Yadoua, Kabanak, son nom est connu. Pas que son nom est Yadoua. Ici, le mot Yadoua, ils l'ont mis entre guillemets. On a pas que son nom, c'est Yadoua. Comme il a dit Aaron. Et il a voulu expliquer pourquoi ça s'appelle Idéorni. Idéorni, ils prennent un os d'un oiseau, il a pas écrit un oiseau, une chaya écrit, Sheshmo, il a écrit une chaya, chaya c'est l'orf, c'est Tzipor. Sheshmo Yadoua. Bref. Veu omro bayar Balak, ou bamara aba Tzipor. Balak, il a vu Mamash, il a vu de ses yeux, il a vu. Sans internet, sans rien du tout, sans téléphone, il a vu parce qu'il a un Tzipor qui lui sert à faire de la sorcellerie, et avec la sorcellerie il peut voir des choses, c'est tout. Veu omro ben Tzipor, pirouche leoto ben Tzipor, ra'am kshafov shel Tzipor, v'amar tevat ben, etzad ki Tzipor, ou lo le'av ul katzin. C'est le fils, quoi, c'est le fils de Tzipor. Maintenant que le Tzipor, c'est lui qui lui permet de voir. Alors c'est comme si qu'il est dépendant du Tzipor, c'est Ben Tzipor. Il a su tout ce que Am Israël a fait la Emorim, il n'a pas besoin d'entendre, il n'a pas besoin qu'on lui raconte quoi que ce soit, il a tout vu de lui-même à travers ce Tzipor.
ואפשר שכוונת הכתוב שמקודם היות המעשה ראה בציפור ודקדק, כלומר את כל רמז בריבוי כל לגופה שראה בציפור כל מה שעשה ישראל האמורי, בריבוי עת רמז לראייה אחרת רימה. Il a vu encore autre chose. עת, ça vient inclure. Qu'est-ce qu'il a vu encore autre chose? שעתידה להיות כיוצא בדבר האמורי שעתידין ישראל לכלותם. ומה היא שעקרו ישראל אז עם מדיין. זה רמז בתיבת עת. Il a vu la fin qui aura avec Pinchas, car Israël sort en guerre contre Midian et ils vont anéantir Midian. Ça c'est Et. Il a vu ça aussi. Alamat Ashira ma she'asu la'emori ou ma she'asu limidian. Efshar shira gam ken kimoab muftachim mitzarat Israël kemo sheken haya kishuf yagid atid imra imto וכולי וכולי וכולי. C'est très beau la suite. Lève l'inédit ce soir, on continue un peu. Et là, c'est l'heure, je ne vais pas gratter sur votre temps personnel. Alors, ce qu'il faut qu'on retienne, c'est que il y a des nations qui veulent faire la guerre avec Am Israël, Moab, Midian, Balak, Bil'am, des gens les plus grands du monde, les plus sorciers du monde, les plus puissants du monde. Bil'am, il est beaucoup plus fort que la Russie et que les États-Unis ensemble. Quand ils font le shalom, les deux, la Russie et les États-Unis, quand ils font le shalom, c'est une puissance, c'est tout le monde, c'est pas une puissance mondiale, c'est toute la terre, c'est eux. Bil'am, il est plus puissant que tout ça. Beaucoup plus puissant que tout ça. Bil'am, c'est une puissance qu'on peut pas s'imaginer la puissance de la force de Bil'am. La force et la puissance de Bil'am. On ne peut pas s'imaginer. Et quand bien même, ils ne peuvent rien faire à Israël. Rien. Alors que nous, on est des faibles. Juste un détail, il faut faire attention à ce détail-là. Toute cette histoire-là de Balak et Bil'am, à Israël, ils étaient dans leur camp sans rien savoir. C'est-à-dire qu'ils ne sentaient rien à Israël. Ils ne savaient rien. Il y avait sur les montagnes là derrière qui se cachaient Balak, Bil'am, avec tous ces misbachot et tous ces trucs pour maudire Am Israël. Et Am Israël, ils étaient tranquilles dans leur tente. Personne ne savait ce qui se passait. Akadosh Baruch Hu, il a tout arrangé dans les coulisses. On dégoûte. Vous comprenez ce que ça veut dire ou pas? Ça veut dire qu'Akadosh Baruch Hu, il s'occupe de nous. Nous, on n'est même pas conscient de ce que veulent faire nos ennemis, de ce que les forces du mal nous prévoient comme coup, et Kadosh Baruch Hu, il arrange tout. Sans même nous avertir. Alors, aujourd'hui aussi, ça va être comme ça. Il y a les ennemis qui font du mal, il y a beaucoup d'ennemis. Toute la terre, c'est des ennemis d'Israël. Toute la terre, ils veulent. Comment ils font là? Boycotter Israël. Boycotter. Je crois que c'est ça quelque chose qui boycotte Israël. Ils disent non, on n'achète pas les produits d'Israël. N'achète pas, on en aura plus. Alors pas la note, n'achète pas. Ils boycottent, les aides, enfin même les ennemis qui sont plus dangereux comme l'Iran, comme la Russie. C'est pas un ami d'Israël, c'est un grand ami d'Israël. Ils sont très puissants en plus. Ils ont des bombes, ils sont prêts déjà. Juste ils appuient sur les boutons, tout part. Ils peuvent raser un pays en 10 minutes. Plusieurs pays peuvent raser en 10 minutes. De tout le pays. Tout. Il ne reste plus un survivant. Ils ont des bombes atomiques partout, mais partout. C'est des fous les Russes. Et Akadosh Baruch Hu, il est là et il protège un petit peuple de faibles. Tifsa ben Shibim Umot, un mouton parmi 70 millions loups. Quelle chance il a? Il a une chance. Il y a le berger. Il est là, il est puissant, c'est Boré Olam. Et il nous protège. Seulement il faut être un mouton. C'est quoi un mouton? Il est gentil. Il faut être gentil comme un mouton. Faut pas chercher comme ça à faire des avérotes. Chercher à faire des choses qui ne sont pas la volonté d'Hachem. Il faut être un petit mouton gentil qui se comporte mitmimoud, simplement avec Boré Olam, qui fait ses mitzvot, qui fait ses tfilotes, qui étudie la Torah. Il n'y a pas besoin de chercher à être un fort, il n'y a pas besoin de chercher à être impuissant.
il n'y a pas besoin d'avoir des armes, on n'a pas besoin de tout ça. Non. Elle est barach, elle est souci, eux c'est les armes, eux c'est les temples, nous c'est Shem Hashem. On étudie la Torah, on n'a même pas besoin de penser aux ennemis. Comme Am Israël, ils étaient là-bas, tous réunis, il y avait Bil'am qui vous prévoyait ces choses-là, et Am Israël il n'a même pas fait cadeau. Ils étaient dans leur Torah, dans leur Limoud, ils mangeaient la manne. Pareil, nous aussi, on n'a pas besoin de préoccuper des ennemis, ni des nouvelles, ni de ce qui va se passer, ni des guerres, ni de quoi que ce soit. On étudie la Torah, et Akadosh Baruch Hu fait tout le travail pour nous.